Alors, en essayant d'implémenter mon custom hook sur la page d'accueil là, pour créer un compte et se connecter, je suis tombé sur un bug assez important. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté ou si ce bug est apparu en faisant mes modifications sur le site. Donc, si on regarde la base de données actuellement, j'ai que 3 comptes de créer. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc le souci, ça va être que lorsque je crée un compte, donc là par exemple, test 04, je l'ai effacé, CTRL-C, CTRL-V, là je crée un compte. On voit que ça se passe bien, il n'y a pas d'erreur. Là j'actualise, on voit que le compte est créé. Donc là le souci, on va le voir maintenant. Donc il y a deux bugs. Donc quand j'ai voulu implémenter mon custom hook, d'ailleurs j'ai pas réussi à le faire pour le moment, eh bien je suis obligé de faire pas mal de tests et à un moment donné, comme on avait pu le voir sur le composant qui fait l'authentification là, à un moment donné, je dois gérer les erreurs, ma modale, pour afficher différentes informations d'erreurs, dont pour la création de compte, si le compte de l'utilisateur, voilà, gérer l'erreur du compte existant pour l'afficher dans la modale erreur modale. Donc là, j'ai déjà créé un compte sur test 04. Donc là, je vais faire la même chose, CTRL-C, CTRL-V, créer un compte. Et là, on voit que le compte a été de nouveau créé, ce qui n'est pas possible, ce qui est interdit, car un email, ça va représenter un compte utilisateur et l'email doit être unique sur la base de données. Donc là, si j'actualise, on voit que j'ai un nouvel ID et on voit que là, si je zoome, on voit que l'email, là, c'est exactement le même. Là. Donc c'est un email chiffré, mais on voit que c'est exactement les mêmes chiffres, les mêmes lettres. Donc ça, c'est pas bon. Alors ça, je suis sûr, quand j'ai fait la partie création de compte, que cette chose-là n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'avec SQL, c'est assez simple à faire en plus. Tu vas, donc là je suis sur la table user, l'email doit être unique, donc je vais dans structure, je sélectionne l'email, et là je fais en sorte, en cliquant ici, qu'il soit unique. Donc on voit qu'il y a un index là, en tout cas on voit que nom de l'index email, voilà, donc maintenant c'est unique, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, lorsque j'enverrai une requête pour créer une nouvelle ligne qui aura le même mail, j'aurai une erreur SQL. Donc pourquoi le fait que l'email unique a été supprimé, je sais pas, peut-être c'est quand j'ai réinstallé la base de données. Bon, en tout cas, ça c'est le premier bug. Donc maintenant, je ne vais plus pouvoir créer un autre compte. CTRL V, parce que, là on le voit, là je suis ici, là, ID 174. Et l'email c'est celui-là. Donc là, si je fais créer un compte, ça devrait être refusé. Et là, c'est le drame. Donc si on va sur la base de données, si j'actualise, il n'y a pas de souci, ça fonctionne nickel. Donc ça c'est bon. Par contre, le comportement attendu, c'est d'avoir une fenêtre modale qui me dit l'email est utilisé, ou en tout cas le compte est déjà utilisé. Et là, j'ai une erreur. Et c'est à cause de cette erreur-là que j'ai pas pu implémenter mon custom hook. En plus, j'y ai passé des heures parce que je pensais que mon site de base fonctionnait correctement et j'avais pas contrôlé ça. Donc c'est sûr que si tu te bases sur un code qui est défectueux, tu trouveras jamais la solution. Et vu que j'y arrivais pas, donc j'ai passé une demi-journée dessus, je me suis dit bon, je vais contrôler quand même que si de base, sans faire les modifs, ça fonctionne. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Dégoûté. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit que object are not valid as a React child. Donc là, l'erreur, elle est pas claire. Là. Elle est pas claire parce que le résultat attendu, comme j'ai dit, c'est une pop-up. Donc là, si je clique ici, là, on voit que j'ai React DOM Development, React DOM Development. Donc on voit que le souci se situe JavaScript ligne 116, Fetch Handler. Après, ça enchaîne avec la 143. Donc je vais aller voir ça. 116 et 143. Donc là, je suis dans le bon fichier, dans le bon composant. Donc il me dit 116. 116, c'est ici. Voilà. Et il a raison, l'erreur est ici. Et ouais, parce que le gros problème de ce composant-là, c'est vrai que si ça sera offert, bah, je ferai plus ça. Hein. C'est-à-dire que ce composant d'authentification, donc là je vais actualiser, ça devrait repartir. Je me déconnecte. En réalité, je gère avec le même composant la connexion et la création de compte. Le souci, c'est qu'il faut que je gère aussi les erreurs de la création de compte. Par exemple, si l'email a déjà été utilisé, ou si là le mot de passe n'est pas bon. Mais c'est surtout si l'email est utilisé, parce que là, ça va être une erreur qui va être envoyée par le serveur. Mais le problème de se connecter, c'est la même chose. Si j'envoie un mauvais mot de passe, il faut que je gère la pop-up. Et là, on voit que ça fonctionne. Donc il faut que je gère deux réponses d'erreurs du serveur différentes. Et il est là le problème. Et comment je fais la bascule entre l'interface pour se connecter et l'interface pour créer un compte? Eh bien ici, j'ai un state, isLogin, donc il porte pas trop bien son nom, je trouve. J'aurais dû marquer isLogin Windows ou un truc comme ça. Donc ça, c'est lorsque j'ouvre le site la première fois. Donc là, je vais actualiser. Eh bien, l'interface de base, c'est l'interface se connecter. Et ça, c'est parce que isLogin est à true. Et si je le mets à false, quand je clique ici, je le mets à false, je passe sur l'autre interface.
Donc le gros souci, donc bon, ça, ok, isLogin, c'est bon. Donc là, après, qu'est-ce que je fais là grâce à ça? Ben, grâce à ça, quand je fais ma requête, on voit l'URL, le endpoint. Si isLogin est à true, je mets login. Et si isLogin est à faux, je mets sign up. Après, au niveau de la requête, ben, c'est du post. Dans les deux cas, j'envoie l'email et le password. Le header, c'est bon, donc tout est bon. Le serveur a répondu, ok. Donc si la réponse est ok, voilà, et c'est là où va y avoir le problème. Donc si la réponse est OK, ça c'est quand je me connecte. Quand je me connecte, je récupère le token, l'user ID et si la personne est admin ou pas. Et si c'est pas OK, eh bien j'ai le set error. Lorsque tu crées ton compte, la réponse du serveur, il va te dire oui, j'ai créé une rangée sur la base de données. D'ailleurs, on va le voir là. Si je supprime ça, ça devrait marcher. Quand je dis marcher, il ne devrait plus y avoir de plantage. Donc là, je me mets ici, c'est le 4, je fais créer un compte. Voilà, il me dit autorisation échec. Eh ouais. Donc comment faire pour avoir le message que le compte est déjà utilisé? Eh bien on a vu que ça déjà c'est pas bon ça. Parce qu'après là j'ai géré l'erreur du compte existant pour afficher dans la modale erreur modale. Donc là par exemple, là je dis il y a un problème et là je renvoie donc la réponse du serveur. Donc c'est data response error, ouais mais c'est .sql message. Alors attends, ça je vais le désactiver. Et si je reviens ici, si je fais créer un compte, problème serveur, j'ai plus de plantage. Donc la solution que j'ai trouvée, pour que ça fonctionne, donc là je réactive tout ça. Ça je le réactive parce que ça j'en ai absolument besoin lorsque je vais me connecter et que le password est mauvais. Donc là ce que je vais faire c'est faire une condition. Alors je comprends pas pourquoi ça je l'ai pas vu avant, j'ai peut-être pas fait assez de tests. Et ça je vais le mettre dedans. Et donc comme je l'ai dit au début, c'est isLoading. Si isLoading est à true, alors tu pourras m'activer ce type d'erreur là. Sinon si le else est activé, si isLoading est false, eh bien tu passes à la ligne suivante. Donc ça c'est bon. Et théoriquement ça j'ai pas besoin d'y toucher. Voilà comment je vais gérer les deux cas. Donc ça, c'est le cas lorsque je suis sur la fenêtre de connexion. Et ça va être le cas lorsque je suis sur la fenêtre de création de compte. Donc je reviens ici, j'actualise. Donc là, si je mets un mauvais mot de passe, il me dit vérifier l'email ou le password. Par contre, le modal, c'est pas affiché. Donc là, je fais test 04, créer un compte. Voilà, entrer un mot de passe identique entre les deux champs. Oui, donc ça, d'accord. Voilà, là, c'est mieux. Créer un compte. Problème serveur. Ouais, alors attends. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est d'actualiser, puis aussi des fois de vider la mémoire interne, la mémoire cache. Parce que à cause de ça, des fois, on a des sales surprises. Tu fais des tests, mais en réalité, comme tu n'as pas vidé la mémoire cache, tes tests, ou en tout cas tes modifications de programme ne sont pas prises en compte. Créer un compte. Bon, là, c'est pas le comportement attendu. Se connecter, créer un compte. Donc là, se connecter, non, je me suis connecté, je me déconnecte. Je mets un mauvais mot de passe. Se connecter, c'est pas le comportement attendu. Donc là, j'oublie un truc. Voilà, c'est pas isLoading, c'est isLogging. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux faire ça. CTRL-C. Ah, c'est sûr que là, ça risque pas de marcher. Hein. Donc, je viens ici. L'erreur est ici. CTRL-V, c'est bon là. Ça va aller ici. Je fais un petit espace là. Voilà, isLogin, pas isLoading, isLogging. Donc ça, c'est quand je suis sur l'interface de connexion. Et ça, c'est lorsque j'essaye de créer un compte. Voilà, donc je reviens ici. Donc là, cette fois-ci, alors j'actualise. Le mot de passe n'est pas bon. Je mets un mauvais mot de passe, se connecter, vérifier l'email et le password, super. Est-ce que je peux me connecter? Ça fonctionne, génial. Donc là, j'ai pas les photos parce que j'ai pris une autre sauvegarde de mon backend. Donc ça, c'est bon, ça je vire. Donc créer un compte, afficher mot de passe, on est sur test 04. Voilà, donc là, je crée un compte. Alors ça, c'est fou, ça marche pas ça. Donc là, il me dit erreur 500. Hein. Oui, c'est ça, j'ai une erreur 500. Moi, ce que je veux, c'est la réponse du serveur. Voilà, donc ça, c'est ce que il reçoit, donc duplicate entry sur le backend. Donc pourquoi l'autre il m'affiche pas la réponse du serveur? Ah, ok, je sais pourquoi. Parce que là, attends, oui, bah oui, et oui. Et oui, parce que là il y a le else, là il me dit error, et quand tu as un throw new error, tu sors du programme là. Donc ça, il faut que je le mette bien sûr dans la boucle ici là. Il faut que je le mette entre les accolades, c'est-à-dire ce code-là va être exécuté lorsque isLogin sera true et s'il y a une erreur. Là, ça tient un peu de choses, hein. Parce que c'est pareil là, si je mets ici if login, je pourrais aussi mettre ça à l'intérieur, mais comme j'utilise le throw new error, dès que lui il est activé, je sors. Ouais, j'ai envie de te dire, pour que ça soit plus clair, je peux le mettre ici, ça. Donc là, il ne faut pas que je me plante, là. Les accolades, voilà. Ça, je le prends et je le mets ici, là. Voilà, Majaltest, ça devrait être bon, là. Donc, si la réponse du serveur est false, je vais aller dans le else. Dans le else, il y a deux cas. Si isLogin est à true, j'exécute ça. S'il est à false, j'exécute ça. D'ailleurs, là, j'ai marqué if data response et data response.error. Donc là, ça devrait être bon. Créer un compte. Waouh, ça fonctionne. Donc là, je vais changer le message d'erreur.
Là, je vais écrire plutôt email déjà utilisé. Voilà, et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, je mets un if, il sert à rien ce if. Voyons, je vais faire un test. Je désactive ça, voilà, c'est toujours le bordel quand on désactive des trucs là. C'est celui-là qu'il faut que je désactive. Voilà, il n'y a pas d'erreur, super. Donc j'actualise. Est-ce que je peux me connecter? Oui. Est-ce que je peux changer de page? Oui. Parce que ça aussi, j'ai eu la surprise en faisant des grosses modifications. Tu te connectes sur fichier utilisateur, tu vas sur accueil, ça plante. Ça, c'est les joies de la programmation lorsque tu fais des modifications. Si je mets un mauvais mot de passe, là j'ai ma pop-up, super. Je reviens ici, je crée un compte, donc j'affiche. Donc ça, je l'enlève. Je sélectionne tout, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, c'est bon, je crée un compte. Email déjà utilisé, génial. Là, je vais faire un nouveau compte, mais avant, je vais mettre un mauvais mot de passe. Est-ce que ça marche toujours, ça? Entrer un mot de passe identique entre les deux champs. Ok. Donc ça, je vais le vider. Donc là, je crée un compte. J'actualise. On voit que le compte a été créé et on voit surtout que je n'ai pas eu de duplication de mail. Donc ça, c'est bon. Par contre, on voit, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye de créer un compte, quand je fais la requête vers la base de données MySQL, il me crée un ID. C'est vrai que ce que j'aurais pu faire, c'est au lieu de chercher l'erreur SQL, parce que c'est ce que je fais là en mettant la colonne sur unique, j'aurais pu faire une requête get pour contrôler que l'email ne soit pas déjà présent sur la base de données, ce que je ne fais pas. Hein. Là, j'envoie directement la requête sur le serveur SQL et c'est lui qui dit s'il y a un souci ou pas avec cet email là. Ça m'éviterait à chaque fois d'incrémenter l'ID ici alors qu'il n'y a pas de compte qui a été créé entre le 174 et le 186 car ces comptes ont été refusés. Donc ces emails. Donc lui c'est bon. Donc maintenant si je fais créer un compte, afficher le mot de passe. Donc là je dois avoir la pop-up vu que le compte existe déjà. Email déjà utilisé, super. Si je vais sur se connecter, je me connecte. Ça marche bien, je me déconnecte. Je mets un mauvais mot de passe, se connecter. Ben voilà, tout est fonctionnel. Ça a été dur. Donc ça, c'est du code inutile. Je le supprime. Ça aussi. Le console log, pour le moment, je vais le laisser. Donc bon, c'est là où on voit que des fois, tu crois que ton programme fonctionne, puis en réalité, tu n'as pas testé tous les cas de figure et ça déconne. Donc c'est sûr que implémenter le custom hook sur du code qui marche mal, c'est mission impossible. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.